Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission sur la repentance et nous parlons aujourd'hui de la deuxième définition de la repentance parce que la fois passée, on s'était arrêté à la première définition et aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième définition de la repentance. Et avant tout cela, nous allons prier, recommander tous ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous te bénissons. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Lorsque ces enseignements que tu envoies touchent quelqu'un, Père, et que Seigneur Dieu de gloire, que la meilleure et la vraie repentance se réalise dans nos cœurs par le nom de Jésus-Christ. Soutiens ces enseignements dans le nom de Jésus. Soutiens tous ceux qui vont écouter, que tu leur donnes et que tu nous donnes à nous tous des oreilles attentives pour t'écouter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, on s'était arrêté à à un dernier passage, c'était 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, c'est là qu'on s'était arrêté la fois passée. C'est un passage très important que nous tous, nous devons appliquer dans notre vie parce que ces passages nous indiquent réellement que lorsque une personne vient en Christ, la personne ne doit pas rester la même. La personne ne doit pas rester la même, la personne doit changer de vie, la personne doit changer sa manière de voir les choses, sa manière de penser, sa manière de raisonner. Mais aujourd'hui, c'est très difficile et parmi les enfants de Dieu, vous allez voir même les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les païens qui étaient dans le monde et qui viennent en Christ, vous allez voir que la personne ne change pas, c'est qu'elle est, la personne est devenue toujours, la personne est toujours la même personne d'année en année. Un chrétien ne croit pas, un chrétien ne va pas de l'avant, un chrétien n'avance pas dans sa vie chrétienne, sa vie spirituelle reste toujours la même. Donc, ce que nous avons quand même que nous pouvons déplorer dans le Seigneur. Or, dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça. La Bible nous dit clairement que dès qu'une personne vient en Christ, sa vie doit changer parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes doivent passer et il doit devenir une nouvelle créature. Lorsque l'Éternel le Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que l'Éternel Dieu vous donne un esprit de repentance afin que vous puissiez vous repentir à chaque moment et revenir toujours au Seigneur. Et la deuxième définition que nous allons avoir aujourd'hui, que la repentance veut dire revenir à Dieu. Donc, quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui revient à Dieu, revenir à Dieu comment? On doit revenir à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. On doit revenir à Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui prient, mais qui ne sont pas vraiment totalement à Dieu. Il y a des gens qui prient aujourd'hui, mais leur cœur est ailleurs. Leur cœur est dans le monde. Nous avons l'exemple typique de la femme de Lot. On l'avait tiré déjà de Sodome et Gomorre, mais son cœur était assez qu'elle avait laissé. Vous voyez, vous savez vous-même, lorsqu'il y a un déplacement en catastrophe, il y a eu la guerre, il y a eu quelque chose qui qui est derrière une personne. La personne d'abord sauve sa vie, cherche à sauver sa vie, il doit laisser tout derrière lui. Et c'est ce qui s'est passé avec la femme de Lot. Elle a tout abandonné. En partant maintenant, elle a regardé en arrière et la Bible dit elle est devenue elle est devenue le sel. Donc, alors, quant à nous, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, nous revenir à Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, parce que la Bible déclare, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est ça l'idée de notre Dieu. Lorsque nous revenons à lui, nous devons vraiment revenir à lui de tout notre cœur. C'est ça. Nous devons revenir à Christ de toute notre pensée, vraiment. Bien-aimé, je te lance cet appel, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, reviens à lui,
de tout ton cœur, de toute ton âme. Abandonne toute ta vie du passé, l'impudicité, l'adultère, abandonne les vols, les mensonges, la tuerie. Cela n'honore pas notre Dieu. Et reviens à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et cela sera une très bonne chose. L'Éternel Dieu ne manquera pas de te bénir. L'Éternel Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Ne vois pas que non, je vis dans le mensonge, je vis dans l'escroquerie, je vis dans le détournement. Ce sera pas une très bonne chose parce que les jours où tu mourras, tu risqueras de rater le ciel. Or, si tu rates le ciel, sache que tu ne vas pas rater l'enfer. Donc, nous n'avons que ces deux lieux-là que chacun de nous pourra partir. Il n'y a pas un lieu intermédiaire, comme on nous dit, comme nous disent certaines personnes. Il n'y a pas un lieu intermédiaire. Il n'y a pas le purgatoire. Non, 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 non. Soit tu seras avec notre Dieu, soit tu ne seras pas avec lui. Et cette mort-là qu'on appelle la mort éternelle, c'est une mort. S'il y a la vie éternelle, il y a aussi la mort éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment changer notre cœur, changer notre manière de vivre, changer notre manière de penser. C'est ça, revenir à notre Dieu. Donc, tu dois revenir à l'Éternel. Tu dois revenir à l'Éternel. Pourquoi disons-nous tout cela? C'est parce que beaucoup viennent à Christ, mais après des années, ils vont toujours retourner en arrière. Après des années, ils reviennent toujours. Pourquoi? Parce que c'est inconcevable. Une personne qui est venue à Christ aujourd'hui, après des années, la personne retourne encore dans le monde. Après des temps, la personne revient dans ses anciennes habitudes. Vraiment, c'est déplorable. Ce n'est pas ce qui doit se faire au milieu de nous, les enfants de Dieu. Lorsqu'une personne vient en Christ, la personne doit rester au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. La personne doit réellement s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous comprenons pourquoi les gens aujourd'hui, ils viennent à Christ aujourd'hui et ils reculent après quelques années. C'est parce que réellement, ils ne sont pas venus à Christ de tout leur cœur. Ils n'ont pas porté leur cœur au Seigneur. Leur cœur reste encore à ce qu'ils avaient abandonné. Vous voyez, une personne qui vivait dans l'impudicité, qui vivait dans cette vie-là, parce que la personne était habituée à cette vie-là. Et cette vie-là, c'est une vie à laquelle elle est habituée. Et croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, cette vie à laquelle tu es habitué va te tuer. Cette vie à laquelle tu es habitué, tu dois savoir que non, ça va t'amener en enfer. Change ta vie, toi qui es un voleur, qui tue les gens, qui ne mange que qu'au travers de l'escroquerie. L'escroquerie va te tuer, bien-aimé dans le Seigneur. L'escroquerie va te tuer. Tu dois changer ta vie. Toi, pasteur, tu es déjà pasteur, tu es déjà enseignant de la parole, tu es déjà prophète, tu es déjà évangéliste, mais ta vie ne change pas, ta vie reste toujours la même parce que tu n'as pas apporté au Seigneur tout ton cœur. Tu n'es pas venu au Seigneur de toute ton âme, tu n'es pas venu au Seigneur avec toute ta force. Et je te prie aujourd'hui, je te lance cet appel ici, Jésus-Christ t'appelle à la repentance, répands-toi. La repentance, c'est revenir à Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Reviens à l'Éternel. Il va t'accueillir comme son enfant. Reviens à l'Éternel. Il va t'accueillir comme quelqu'un qu'il chérit, qu'il aime. Nous avons parlé la fois passée de David. Lorsque David, le prophète Nathan était venu vers lui, il lui a parlé, il lui a révélé son péché. Et nous avons vu le roi David, il ne s'est pas justifié, mais il est venu au Seigneur, il est revenu pour renouer encore la relation avec Dieu. Parce que lorsque nous péchons, la relation avec Dieu s'érompt. Vous voyez, la relation avec Dieu ne sera plus la même. Mais lorsque nous changeons d'avis, lorsque nous revenons à l'Éternel de tout notre cœur, malgré notre péché, j'aimerais encourager une personne aujourd'hui qui a eu à pécher, qui a eu à tomber. Notre Seigneur est capable, il est capable de te pardonner, il est capable de te faire revenir toujours à lui, il est capable de t'embrasser encore parce qu'il est un Dieu d'amour. On l'appelle le Dieu d'amour, il va revenir à toi. Si tu reviens à lui, il va revenir aussi à toi, bien-aimé dans le Seigneur.
Ne t'hasarde pas, ne te dis pas non, 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 je ne veux pas revenir parce que moi je vis toujours dans l'impudicité. Et si je ne fais pas ça, comment je vais vivre? Moi, je te dis que l'Éternel est capable de te nourrir même sans la vie de l'impudicité. L'Éternel est capable de te nourrir sans voler. L'Éternel est capable de te bénir sans la vie du péché. Il est capable de le faire. Nous avons un Dieu qui n'est pas incapable, mais nous avons un Dieu capable. Pourquoi on l'appelle Père? Si on appelle Dieu Père, c'est parce qu'il a la capacité de nourrir. Il a la capacité de cette mère nourricière. Il a la capacité de nous prendre en charge. Moi, je vous dis que notre Dieu est capable de nous prendre en charge sans pour autant commettre la vie du péché. Dieu est capable. Je te lance cet appel-là, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable de te nourrir sans pour autant voler, sans pour autant faire le détournement. Bien-aimé dans le Seigneur, nous qui sommes dans les gouvernements, je nous lance un appel. Commençant par notre président de la République, les ministres, les chefs d'entreprise. Pourquoi toujours le détournement dans notre pays, les Congos? Pourquoi ce détournement? Nous entendons toujours le détournement. Êtes-vous incapable de vivre sans le détournement? Êtes-vous incapable de vivre sans voler? Non. Vous avez déjà votre salaire. Vous avez déjà votre salaire. Vous pouvez vivre de votre salaire. Vos enfants sont mieux déjà. Et il y a beaucoup de ceux-là qui ont des enfants à l'extérieur. Vos enfants vivent déjà mieux, vos enfants étudient. Mais tandis que l'argent que vous volez, c'est l'argent de l'État, l'argent qui pouvait faire vivre le fonctionnaire de l'État. Mais cet argent-là est dans des poches des gens aujourd'hui. Pourquoi notre pays ne change pas? Parce que nous avons des gens qui n'ont pas leur cœur au Seigneur. Mais parmi tous ceux-là, il y a de ceux-là qui vont dans des églises, il y a de ceux-là qui prient, il y a de ceux-là chaque dimanche vont à l'église, mais leur cœur ne change pas. Ils ne sont pas venus à l'Éternel de toute leur force, de tout leur cœur. Leur cœur est ailleurs. Leur cœur est dans l'argent. Quelqu'un qui a son cœur dans l'argent, même s'il prie aujourd'hui, même dans l'église, il va finir par voler. Un pasteur qui est venu au Seigneur et que son cœur reste dans l'argent, il est resté attaché à l'argent. Ce pasteur-là sera un voleur. Il va commencer à quémander l'argent des fidèles. Il va commencer à escroquer. Combien de prophètes aujourd'hui, ils sont venus dans le Seigneur. Ils sont prophètes. Dieu les utilise parfois. Ils donnent des prophéties. Avoir des prophéties exactes. Mais tellement que leur cœur est attaché à l'argent, ils donnent des prophéties. Ils fabriquent parfois certaines prophéties pour qu'on leur donne de l'argent. Pour qu'ils puissent soutirer ne fût-ce qu'un peu d'argent chez les fidèles. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai prie de changer ton cœur, je t'ai prie de changer ta vie, je t'ai prie réellement, oui, Dieu peut t'utiliser. Aujourd'hui, pourquoi? Comme nous avons parlé la fois passée, comme les Simon les magiciens, sont des serviteurs de Dieu que j'appelle les Simon les magiciens. Simon les magiciens qui demandait de l'argent et qui a proposé aux disciples de l'argent. Il a dit aux apôtres, donnez-moi cet esprit. Je vous donne de l'argent comme ça, vous me donnez aussi l'esprit que vous avez, afin que toute personne que je vais prier pour lui puisse recevoir aussi l'esprit. Donc, il croyait que non, les choses de Dieu, on marchande ça avec de l'argent. Non, on n'achète pas les dons avec de l'argent. Quelqu'un qui veut utiliser les dons et qui demande de l'argent, c'est que ces dons-là, il ne l'a pas reçu du Seigneur. Il a acheté ces dons-là. Et la personne qui vend le don, c'est le diable. Le diable vend le don. Parce que la Bible dit, ils feront des miracles. Mais ce seront des miracles mensongers. La Bible des Thessaloniciens, le Thessaloniciens nous montre cela, que dans le dernier jour, dans le dernier moment, le diable apparaîtra avec des signes, des prodiges et des miracles. Mais la Bible appelle, je souligne bien, la Bible appelle ça des miracles mensongers. Des miracles mensongers. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a des miracles mensongers. Il y a des choses que le diable peut faire. Le diable peut donner quelque chose à une personne. Il fait aussi des miracles. Mais cela ne nous montrera pas que la personne est en Christ. Non. La personne, on ne dira pas qu'il est en Christ, ou bien ce qu'il fait là vient de Dieu, parce que nous avons vu un aveugle voir,
Et si un aveugle recouvre la vue, ce n'est pas que non, cette personne-là vient directement de l'Éternel. Non. Il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable. Il y a des serviteurs. Pourquoi? Quelqu'un qui vient au Seigneur, mais il a déjà vendu son âme au diable. Il y a des serviteurs de Dieu, je vous dis, peuple de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu. Si tu as déjà vendu ton âme au diable, reviens au Seigneur, reviens au Seigneur. Il va te pardonner. Le Seigneur aura pitié de toi. Aie pitié de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Aie pitié de ta vie. Ne regarde pas ce que le diable t'a proposé. Vous voyez, aujourd'hui, il y a de ces gens-là, comme si nous regardons dans Matthieu chapitre 4, nous allons voir comment Jésus-Christ a été tenté. Le diable lui a fait monter sur une très haute montagne et il lui a fait voir le royaume. Il lui a fait voir toute la richesse pour lui dire que Dieu me l'a donné. Si tu te prosternes devant moi, tu m'adores, je vais te donner tout ce qu'il y a, tout ce que tu vois là. Et c'est de la même manière que le diable a proposé déjà aujourd'hui à beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont venus à Dieu, mais leur cœur est ailleurs. Leur cœur est au diable. Leur âme est restée au diable. Mais ils continuent à tromper les enfants de Dieu jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je te lance ces messages. Je te lance les défis de revenir au Seigneur. Tu verras que le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, reviens. Toi qui es encore païen, tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, reviens. Toi qui es un enfant de Dieu, tu es en train de travailler dans le Seigneur. Tu fais, parfois tu es à l'intercession, tu es au service du protocole, tu es gagneur d'âme, mais tu continues à vivre dans les péchés. L'Éternel me dit aujourd'hui de te rappeler qu'il t'aime. Tu dois revenir à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu dois les servir tel que tu es. Ne pense pas à ce que tu as eu à passer la fois passée. Non. Ne pense pas à ta vie ancienne pour te dire que non, c'est ma vie là, c'est cette vie là qui me nourrit, c'est cette vie là qui me permettait d'être ce que je suis aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi, reviens au Seigneur. Et c'est ça la deuxième définition que nous avons eue à ce qui concerne la repentance. Donc la repentance, c'est revenir à Dieu. Et c'est un retour vers l'Éternel, un retour de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Tu dois revenir au Seigneur. Et là, le Seigneur va t'accueillir. Ne subis pas cette repentance qu'on avait parlé, la repentance du serpent, pour rester toujours la même personne, pour commettre toujours le même péché, le même bavure, les mêmes erreurs. Chaque année, tu es toujours la même personne. Chaque année, tu ne changes pas. Chaque année, tu es toujours ce que tu es. Non, l'Éternel m'a envoyé aujourd'hui de te dire, tu es pasteur, prophète, évangéliste, tu es docteur de la parole, tu es prophète, tu dois revenir au Seigneur de tout ton cœur, tu dois revenir au Seigneur de toute ton âme, de toute ta force. Ne vends pas ton âme au diable à cause de l'argent. Non. Notre Dieu est un Dieu qui bénit. Notre Dieu est capable de te nourrir, de nourrir ton église, de nourrir ta famille, même sans escroquerie, sans pour autant tromper les gens, sans pour autant fabriquer des prophéties, sans pour autant fabriquer des messages. L'Éternel est capable, il est capable de te faire du bien, il est capable de te ramasser de la boue où tu es, il est capable de te relever encore une fois de plus. Dieu est capable de tout sauf de rien. Bien-aimés de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est ici que nous arrêtons notre quatrième partie des enseignements aujourd'hui en ce qui concerne la repentance. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que c'est un retour vers l'Éternel, c'est revenir à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de penser aussi de saluer notre bien-aimé, le prophète Jacques, depuis l'Afrique du Sud. Que l'Éternel Dieu les bénisse. Nous saluons l'église Golgotha et les pasteurs Jérémie et le révérend Bodo. Nous saluons Papa Mathieu de l'église Gethsemane, qui est notre coach, et les papas que nous aimons bien. Nous saluons Maman Patience, qui est avec nous à la source de la vie. Nous saluons Papa Thierry,
son mari qui est toujours à ses côtés, à côté des mamans Passy. Lorsque l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu soit avec vous et tous les fidèles de Golgotha, tous les fidèles de la source de la vie, je vous bénis. Je pense à l'apôtre Samuel Mwamba depuis Londres et toute l'église Rehoboth, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, lorsque cette parole puisse toucher quelqu'un, que cette parole entre dans la vie d'une personne, afin que tes enfants reviennent. Ceux qui étaient loin de toi, j'ai prié, Père, qu'ils puissent revenir à toi dans le nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui étaient loin de toi, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur au travers de ces enseignements, afin qu'ils reviennent à toi dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen.